Un diplôme universitaire vaut 30 points, un doctorat 50 et les moins de 27 ans se voient octroyer un bonus de 20 points. À partir de l'an prochain, le Royaume-Uni départagera, grâce à un système de points, les immigrés qui auront une chance d'accéder à la nationalité britannique des autres. En Allemagne, les candidats à la naturalisation doivent depuis peu suivre des cours sur la démocratie et réussir un test d'allemand. Et en France, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la loi Sarkozy sur l'immigration. Une immigration qui se veut choisie, mais qui pour beaucoup durcit les conditions d'entrée et de séjour des immigrés. Si l'Europe se ferme de plus en plus, le Canada, lui, au contraire, ouvre grand ses portes aux étrangers. Chaque année, il accueille 250 000 nouveaux immigrés. Une immigration choisie est souvent citée en exemple partout dans le monde. Après les États-Unis il y a 15 jours, nous avons voulu enquêter dans cet autre grand pays d'immigration et forcément, tout n'y est pas aussi rose. Laurent Sibien et Claude Clorenec. Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Tous les nouveaux venus sont des voisins admirables, que l'on aime apprendre à connaître et avec qui l'on aime partager le quotidien. Merci d'être venu de si loin pour choisir le Canada. Dès le début, notre pays a été construit par les habitants des Premières Nations, les Indiens, avec les immigrants. Et il continue à être construit par les immigrants. Permettez-moi de vous remercier d'avoir choisi le Canada. Suzanne Pinel est juge de la citoyenneté et face à elle ce matin, 101 immigrés originaires de 33 pays différents se préparent à devenir citoyens canadiens. I affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty, Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors. Bonjour, bienvenue dans la famille canadienne. Félicitations. Chaque année ainsi, entre 150 000 et 200 000 personnes deviennent des Canadiens. C'est l'aboutissement logique de l'attrait libéral politique d'immigration du pays. Au bout de 3 années de résidence permanente, chacun peut demander et obtenir la citoyenneté du Canada. Bienvenue chez vous, exactement. Je pense que la loi de la citoyenneté a été conçue, l'immigration aussi, pour que les gens qui choisissent de venir au Canada puissent vraiment s'intégrer et participer. J'aime bien l'idée que finalement, ils vont avoir une nouvelle famille. Alors, j'aime bien cette idée-là. C'est un jour très important pour nous. Nous avons fui la Bosnie en 92, nous avons été réfugiés en Allemagne pendant 6 ans et maintenant nous avons un endroit qu'on peut appeler notre maison. Nous sommes venus ici pour travailler, pour commencer une nouvelle carrière, une nouvelle vie. Et nous avons eu tout ce que nous espérions. Nous aimons ce pays, les gens sont très amicaux, très agréables. Le pays est bien organisé, nous y sommes heureux. Ça a été facile de venir. Il a suffi de suivre les procédures. Il n'y a aucune difficulté. Nous n'avons eu aucun problème. Accueillant, tolérant, facile d'accès, le Canada bénéficie d'une grosse cote dans le monde entier. Rapporté à sa population totale, c'est le pays qui reçoit le plus d'étrangers au monde, 260 000 l'an dernier. Et ce, grâce à une procédure d'immigration d'une étonnante simplicité. Nous sommes à Toronto, la capitale de l'Ontario, la ville la plus multiculturelle du Canada. 1 habitant sur 2 est né à l'étranger. Et elle reste la destination préférée de beaucoup d'immigrants, chinois et indiens en particulier. Pour parvenir ici, beaucoup de gens se payent les services de consultants ou d'avocats qui font leur publicité sur Internet. C'est le cas du cabinet Abrams et Crotchak. Une dizaine de personnes y aident à distance les futurs immigrants à monter leur dossier. Sur son ordinateur, Jeffrey Abrams reçoit une centaine de demandes par jour. Il soumet aux candidats le questionnaire du gouvernement. Selon leur âge, leur connaissance des langues officielles, leur diplôme et leur expérience professionnelle, il sait combien de points ils obtiendront au questionnaire.
S'ils en ont plus de 67, ils sont éligibles. Ce que je cherche quand je repasse les questionnaires et ceux qui veulent immigrer, si c'est une célibataire, c'est quelqu'un qui a entre 21 et 49 ans, qui a un degré d'université, un bachelor's, qui a un minimum de 4 ans d'expérience professionnelle et qui est courant en anglais ou en français. Ça, c'est quelqu'un qui est parfait pour moi. Le Canada ne choisit pas ses immigrés selon leur pays d'origine, ni selon leur profession. Ce que le Canada veut, ce sont des gens qualifiés, jeunes et en bonne santé. Car les autorités estiment qu'elles seront toujours capables de s'adapter et d'enrichir leur pays d'accueil. Et d'après Jeffrey Abrams et Peter Krotchak, ça marche. Les gens nous appellent ou nous écrivent quand ils sont là. Par exemple, pour faire une demande de passeport ou s'ils veulent devenir citoyens canadiens. Et ils nous racontent les choses merveilleuses qu'ils font au Canada. C'est sûr que beaucoup de nos clients s'en sortent extrêmement bien depuis qu'ils sont au Canada. Et aussi, ça fait encore des affaires pour nous parce que quand ils sont ici, après ça, ils veulent parrainer les membres de leur famille. Donc, la mère, le père, la femme, l'homme, etc. Mais avec les histoires du succès, l'histoire la plus remarquante dont je me souviens, c'était une femme du Zimbabwe. Et quand elle est venue ici, et elle était noire, et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faites maintenant ici que vous êtes au Canada ?» Et elle m'a dit « Elle est la directrice de tourisme dans l'Arctique, au Nunavut, au nord du Canada. » Il est encore trop tôt pour savoir si Imren fera elle aussi une carrière brillante au Canada. Elle n'est arrivée à Montréal que depuis 14 mois. Imren Boncheva est née en Bulgarie il y a 30 ans. Elle a immigré avec son mari, Daniel, et sa fille, Idia. La famille Boncheva n'a pas fait appel à un avocat. Ils se sont débrouillés seuls pour remplir leurs demandes. Leur but est clair, améliorer leur situation économique. Pourquoi immigrer au Canada? Les pays d'Europe n'ont pas la politique d'immigration légale comme Canada. Canada donne le chance à tout le monde comme nous, des gens jeunes, capables, compétents. En Bulgarie, Imren était professeur d'anglais. Après quelques mois à Montréal, elle maîtrise déjà le français. Sa priorité, dès son arrivée, trouver un boulot pour nourrir sa famille. Pour cela, elle a pris contact avec le Sanki. Cette association, subventionnée par l'État, offre aux immigrés la possibilité de se former aux exigences du marché du travail canadien. Car passé la frontière, la réalité est souvent moins rose que prévu. Beaucoup de diplômes ne sont pas reconnus par le Canada. Il faut souvent reprendre des études. Des ordres professionnels limitent l'accès à certains métiers. Mais c'est un peu le deuil de l'immigration. Alors peut-être c'est cette phase que vous avez passée. Des médecins, des ingénieurs deviennent chauffeurs de taxi ou ouvriers. Pour Keder Hippolyte, le directeur du Sanki, lui-même d'origine haïtienne, c'est un processus normal. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, lorsqu'on arrive dans un pays étranger, je ne dis pas que c'est une obligation de prendre n'importe quoi, mais c'est normal que l'on commence au bas de l'échelle. Tout le monde commence au bas de l'échelle en quelque part. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai commencé dans la construction. J'ai travaillé sur une machine à presser les chapeaux. Je ne suis pas né ici, je ne suis pas arrivé ici derrière un bureau. Je suis devenu directeur général. Non, pas du tout. J'ai fait mes classes. Il y a une pénurie parce qu'il n'y a pas de professeurs qui enseignent en ce moment pour ces jeunes. Ça tombe bien. Exactement. Ils recherchent en ce moment 645 enseignants pour septembre 2006. Donc, ils ont 4 mois pour Je vais avoir un emploi. Ben oui, c'est vraiment un problème. Imren, elle, a beaucoup de chance. Le Québec vient de décider d'augmenter le nombre d'heures d'anglais à l'école et a un besoin massif d'enseignants. En quelques semaines, elle a obtenu le permis qui l'autorise à postuler sans avoir à reprendre d'études. Depuis son arrivée, elle n'a pas eu le temps de souffler. Pas si compliqué, c'est juste les règlements et tout. On pense beaucoup avant de venir ici. Comment ça va passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Mais en arrivant ici,
tout commence à bouger. Et un jour, tu t'arrêtes et tu te dis, je n'ai pas pensé beaucoup. Ici, les choses se passent. Mon amie pour qui j'achète ce cadeau-ci, elle est mexicaine, mais elle est mariée à un Québécois. Donc aussi, c'est très intéressant, son voisin. En général, les gens ici sont très ouverts contre les nouveaux arrivants comme nous. Et j'aime ça beaucoup, oui. Je trouve ça très intéressant, le mélange. J'aime ça. Les gens sont trop pressés. Il faut être patient avec le thé. C'est comme ça aujourd'hui, ce sont les temps modernes. Pour Imren, l'expérience canadienne ressemble à un petit Eldorado. Le début d'une nouvelle vie que l'Europe ne lui proposait pas. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bye. Car la méthode sélective du Canada a son revers. Une politique de plus en plus dure d'expulsion des immigrés non souhaités, ici on utilise le mot déportation, et un décalage grandissant avec les besoins réels de l'économie du pays, comme le reconnaît Jeffrey Abrams, l'avocat de Toronto. Il y avait un débat ici parce que le gouvernement a déporté beaucoup de Portugais qui étaient ici illégalement. Mais la communauté portugaise a dit que le Canada a besoin des Portugais parce que la plupart étaient des ouvriers. Peut-être qu'ils n'ont pas l'éducation, qu'ils n'ont pas la langue, qu'ils n'ont pas l'expérience professionnelle telle que le gouvernement le décrit. Je dirais médecins, ingénieurs, etc. Mais ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas besoin des ouvriers. Et la plainte est qui sont les personnes qui vont faire cette sorte de travail dont le Canada a besoin. Selon certaines études, un tiers des immigrants resteraient moins de 10 ans. Preuve souvent d'une déception. Dans le même temps, le Canada découvre à son tour des phénomènes que l'Europe connaît depuis longtemps. La frustration des enfants d'immigrés, les discriminations raciales et désormais les problèmes des sans-papiers. Nous sommes à l'église Saint-Gabriel dans un quartier pauvre du sud de Montréal. Cet homme est devenu le symbole des sans-papiers au Québec. Le cas d'Abdelkader Belaouni est extrême. Cet Algérien, aveugle et diabétique, est arrivé au Canada il y a 3 ans, après 7 années passées aux États-Unis. En janvier, les services d'immigration avaient prévu de l'expulser. La raison, il n'avait ni famille ni travail au Canada. La veille, Abdelkader s'est réfugié dans cette église, soutenue par une partie des habitants du quartier et protégée par le père MacDonald. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à te soutenir. Alors reste confiant. Je suis confiant, je le suis. Gardez dans vos consciences et dans vos concerns de citoyens du Canada ce besoin de Kader et ce besoin d'autres personnes qui sont dans une situation pareille, ici à Montréal et ailleurs au Canada. À travers le cas d'Abdelkader et d'autres, une organisation de militants de gauche, Solidarité sans frontières, dénonce ce qu'elle appelle l'hypocrisie canadienne. D'un côté, la façade d'une immigration légale, de l'autre, une fermeture accrue face aux plus pauvres, aux réfugiés, soumis à l'arbitraire des décisions. Les décisions sont tellement aléatoires. Il y a un exemple très, très connu ici au Québec où 2 frères palestiniens qui arrivent avec la même histoire de persécution dans les camps des réfugiés en Liban. On connaît la situation des réfugiés palestiniens. Alors, les deux y arrivent en même temps. Ils ont la même histoire, les mêmes preuves, tout ça, les mêmes dates. Et il y a un juge qui accorde le droit d'asile et l'autre qui refuse. Et ce monsieur, maintenant, aujourd'hui, il fait face à la déportation. Il lutte contre sa déportation. Qui est-ce qui prend le métro à 5 heures du matin? Qui est-ce qui ouvre les toilettes? Qui est-ce qui prépare ton repas dans les restaurants? Ils sont tous des immigrants. Hein? Ils sont des immigrants qui prennent $5 à l'heure ou $6. Hein?
Il y aurait au Canada entre 200 000 et 500 000 sans-papiers. Une paille à côté des 12 millions estimés aux États-Unis. Contrairement à l'Europe, le Canada est difficilement accessible clandestinement et le voisin américain fait tampon. Mais le phénomène prend de l'ampleur. Le 27 mai, Solidarité sans frontières organise une marche sur Ottawa pour exiger une régularisation massive. Le modèle canadien d'immigration n'est finalement peut-être pas si différent. Nous subissons